Inch'Allah ya Rabbi, que le Mali, le Niger et le Burkina Faso accueillent la Coupe d'Afrique des Nations 2032. Premièrement, pour fermer la bouche à beaucoup de personnes qui ont une trop grosse bouche. Et deuxièmement, favoriser le développement des pays en question. L'AES est parti pour organiser la CAN 2032. Famille, masse de partage, Aya partagé. Alors, le Mali, le Burkina, Les gars, le Mali, le Niger et le Burkina Faso vont s'associer pour organiser la CAN 2032. Et de toute façon, ça parle de partout. Les gens critiquent. L'AES veut organiser la CAN, oui la famille. La CAF a validé la candidature de Mali, Burkina, Niger pour la CAN 2032. Oui, cela ne veut pas dire que Mali, Burkina, Niger vont organiser direct la CAN. Mais quand vous voulez organiser une CAN, vous devrez faire une demande. Vous posez votre candidature. À partir du moment où ils acceptent votre candidature, il y a des procédures à... Le Mali, le Niger et le Burkina Faso envisagent de co-organiser la CAN 2032. Le continent africain compte 55 pays. Les gars, j'espère réellement qu'ils pourront organiser cette CAN. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, toi like et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Yo la famille. Famille au chaud. Les passionnés du football de l'Alliance des États du Sahel sont où? Les passionnés du football dans l'espace aérien sont où? Famille, l'AES a tapé fort. L'AES a décidé d'organiser une CAN sans crédit 2032. 2032, l'AES a déposé ses papiers. La CAF a validé. Famille 2032, l'Alliance des États du Sahel a déposé la candidature pour l'organisation de la CAN 2032. C'est fort. Mettez, je vais voir le drapeau du Burkina, du Niger et du Mali en commentaire. Mettez le drapeau de l'AES en commentaire. Famille, c'est fort. L'AES a tapé dans le pour le passionnés. Les amours du football de l'espace aérien sont où? Mali, Niger, Burkina Faso, mettez les cœurs. CAN 2032, on va embaucher ça. CAN 2032, on va mettre ça dans nos maisons. Ça va se jouer chez nous. Famille, mettez les cœurs. Ils ont déposé la candidature. Inch'Allah, ça sera confirmé. 2032, Burkina Faso, Mali, Niger. CAN 2032. Yep, c'est fini. Mettez les cœurs. CAN sans crédit. CAN sans crédit en téléchargement. Co-organisation de CAN sans crédit en téléchargement. Mettez beaucoup de cœurs, famille. Je veux voir les cœurs. Mettez beaucoup de cœurs, famille. Yamwende. Oh, je crois pas. Famille, la patrie ou la mort, nouvelle croix. Mettez les cœurs. Bisous. L'AES est parti pour organiser la CAN 2032. Famille, masse de partage, Aya partagé. Alors, le Mali, le Burkina, le Niger, qui constituent les États de l'AES, ont déposé les candidatures pour l'organisation de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, en 2032. Ils ont déposé, d'abord, c'est la candidature. Il va falloir que ça soit validé pour que l'AES organise la CAN 2032. C'est déjà bon. Avoir l'initiative de vouloir organiser la CAN, c'est déjà bon. Mais ce qui ne serait pas du tout bon, c'est lorsque pays organisateur, parce que la Côte d'Ivoire a organisé sa CAN, elle a remporté la CAN. Le Maroc a organisé la CAN, même si le Maroc n'a pas remporté la CAN, le Maroc a largement joué jusqu'en finale. Le Maroc allait jusqu'à jouer finale de la Coupe du Monde. Donc, ce qui serait mauvais, c'est les pays organisateurs qui sont au premier tour. 3 matchs, 3 défaites. Faut pas ça arriver. Attachement là. L'AES veut organiser la CAN, oui la famille. La CAF a validé la candidature de Mali, Burkina, Niger pour la CAN 2032. Oui, cela ne veut pas dire que Mali, Burkina, Niger vont organiser direct la CAN. Mais quand vous voulez organiser une CAN, vous devrez faire une demande. Vous posez votre candidature. À partir du moment où ils acceptent votre candidature, il y a des procédures à faire encore. Quand vous allez valider toutes ces procédures, maintenant on peut dire que oui, c'est bon, vous pouvez organiser la CAN. Mais pour le moment, c'est juste l'étape de la validation de la candidature. C'est-à-dire le Mali, Burkina, Niger veulent organiser une CAN, la CAN 2032. Et donc du coup, moi je pense que s'ils arrivent à décrocher cette CAN 2032, je pense que c'est une autre victoire encore qui va venir entrer dans l'AES encore. Donc du coup, on croise les doigts et on espère que peut-être que on va pouvoir valider et puis on va prendre cette CAN et puis on va organiser. On sait jamais. En tout cas, on croise les doigts, on espère. La famille, partagez la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. La nouvelle vient de tomber. Je l'ai vu là, il y a quelques minutes. J'ai dit, il faut que je vous partage. Je pense que c'était le président de la CAF, ils étaient aux États-Unis. Comme il y avait toutes les fédérations, ils s'est retrouvés là-bas. Donc, l'AES aussi, ils avaient le projet aussi d'organiser la CAN. Et donc, du coup, ils ont posé la candidature. En tout cas, pour le moment, la candidature a été validée. Maintenant, il y a d'autres démarches à faire avant que ça soit OK pour que vous organisez. Dites-moi ce que vous en pensez.
Frères et sœurs panafricains et panafricaines, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Les pays de l'AES souhaitent organiser la CAN 2032 en déposant une candidature commune. Honnêtement, je trouve que c'est une excellente idée. Oui, on le sait très bien que la situation sécuritaire au Mali, au Burkina Faso et au Niger, les gars, n'est pas encore totalement stabilisée. Mais est-ce qu'un peuple doit vivre dans la peur toute sa vie? Est-ce qu'on doit renoncer à tous nos rêves parce que les terreaux existent? Si c'est le cas, alors les terreaux auront gagné. Il y a beaucoup de mes frères et sœurs africains qui aimeraient voir le Mali, le Niger, le Burkina Faso dans cette même merde pendant encore très longtemps. Parce que certains Africains, surtout l'homme noir, se nourrissent du malheur des autres. Ils veulent voir nos échecs mais jamais nos réussites. Et c'est aussi pour cela que l'Afrique peine parfois à avancer. L'Africain est souvent le premier à décourager son propre frère. Quand un projet africain naît, certains cherchent immédiatement pourquoi il va échouer, au lieu de réfléchir à la manière de le faire réussir. Pourtant, organiser une CAN, ce n'est pas seulement accueillir des matchs de football. De 1, c'est de construire des infrastructures. De 2, c'est de développer le tourisme de ces pays-là. De 3, c'est de créer des emplois. Et de 4, c'est d'attirer des investisseurs. C'est montrer au monde entier que le Sahel n'est pas seulement une terre de conflit, mais aussi une terre de talent, de culture, d'hospitalité et d'espoir. L'AES a choisi de présenter une candidature commune. Mes frères et sœurs, c'est un symbole fort d'unité. 3 pays qui décident d'avancer ensemble, les gars, au lieu d'avancer chacun de leur côté. Bien sûr qu'il sera difficile parce qu'il faut convaincre la CAF. Il faudra répondre à toutes les exigences. Il faudra continuer à améliorer la sécurité et les infrastructures. Mais les grandes nations ne se construisent jamais dans la facilité. Elles se construisent avec de l'ambition, du courage et une vision. Je souhaite sincèrement que cette candidature aboutisse. Parce que si l'AES obtient l'organisation de la CAN 2032, ça ne serait pas seulement une victoire du Mali, du Niger ou du Burkina Faso, les gars. Au contraire, ça serait une victoire de toute l'Afrique. L'Afrique n'a pas seulement besoin qu'on parle de ses problèmes. Elle a surtout besoin qu'on soutienne ses ambitions. Prenez soin de vous, qu'Allah vous protège. Attends, mon frère. Si tu es fan du général Tiani, du capitaine Ibrahim Traoré et du général Assimi Goïta, cette vidéo te concerne. Selon le journal Le Bru, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé ensemble de déposer les candidatures pour pouvoir accueillir la CAN 2032. Mais moi, j'ai dit non. Non et non. La CAN est un événement autour duquel plusieurs personnes s'agglutinent. C'est-à-dire, il y aura beaucoup de personnes qui viendront de plusieurs pays du monde pour pouvoir assister à cet événement. Or, pour le moment, l'AES doit être focus sur son développement et non ce genre d'événements mondains. Sinon, si l'AES décide d'organiser la CAN, les détracteurs vont tout faire pour que leurs demandes soient acceptées. Et ils vont profiter maintenant pour pouvoir semer du chaos en fournissant les éléments nécessaires à leurs terreaux qui sont sur le terrain. C'est pour cela, moi je conseille, je demande aux dirigeants de l'AES, en particulier le président de la commission de l'AES, de réfléchir avec ces éléments pour que la CAN 2032 ne soit pas organisée dans l'espace de l'AES. Nous savons que la CAN fait partie des éléments de développement, mais c'est pas pour maintenant. Il faudrait que certaines choses, certaines bases soient mises en place avant tous ces genres d'événements. Sinon, les gens qui nous en veulent du mal vont profiter. Soyez salués en Goura, J'ai entendu dire que l'AES veut organiser la CAN 2032. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est l'AES? L'AES, c'est une association de pays qui comporte le Burkina, le Mali et le Niger. Et sans vous mentir, si la CAF valide l'intérêt de l'AES pour la CAN 2032, ça sera le Sénégal. Parce qu'à l'heure actuelle, le monde doit savoir ce qui se passe dans ces pays-là. Le monde doit savoir comment ces pays-là sont en train de se développer. Parce que le fait de vouloir accueillir la CAN 2032, c'est à des fins politiques. Voilà. C'est parce qu'ils veulent que la lumière soit portée sur leur pays-là. Que les Africains puissent venir découvrir comment eux ils sont en train de progresser. Moi je pense que c'est ça qui est dans leur tête. Et ça serait une très bonne chose. D'autant plus que ces pays-là sont salis à l'international et même souvent sur le continent par certains médias qui travaillent à la solde des Européens. Donc moi je trouve que ça serait une très bonne chose pour eux et pour l'Afrique parce que jusqu'à présent, ils ont décidé de se dresser contre les colons. Et c'est la raison pour laquelle on cherche à les isoler le plus loin possible. Mais il faudrait que la CAF valide leur candidature. Ça va faire du bien aux populations, mais aussi à l'image de ces pays-là. Et pour finir, n'oubliez pas de vous abonner. Les gars, félicitations aux 3 pays de l'AES car la CAF a validé l'organisation de CAN 2032. Ouais, nous sommes fiers de vous. Ouais, qui pouvait croire ça? Je dis que nous sommes mal contents là. Allez le Niger, le Mali, allez le Burkina Faso. Je dis cette CAN 2032 là, que Dieu nous donne ça la santé seulement. Vous allez apprécier. La candidature a été validée, mais quelle nouvelle? Je n'ai pas dit que la CAN a été attribuée pour 2032 à un Américain. Écoutez, parce qu'il y a des gens, ils n'écoutent pas, la candidature que Niger, Burkina et Mali ont déposée pour organiser la CAN 2032 a été validée. Ça, c'est un grand coup de chapeau. Mais, condition crémale avant que ça soit validé pour que ça soit fait. La condition, c'est quoi? Il faut que Mali ait dit la finale là. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faut que Mali joue la finale contre la Côte d'Ivoire. Nous, on va se battre. C'est-à-dire, ça me fait plaisir parce qu'on a appris qu'il y a eu CAN au Mali, mais nous, on n'était pas nés. Mais enfin, on va vivre ça, Inch'Allah, si ça se passe bien. Mais il faut que finale de joue entre Mali et la Côte d'Ivoire. On a quelque chose à régler. Voilà. C'est-à-dire que footballistiquement, ça me plaît. Nous, on est dans le foot. Nous, on parle que du foot. Le reste là, attends, il y a Mali, Côte d'Ivoire, finale. Là, même Mali, tu as mis Kuputa. Parce que c'est facile. Avec Mali, c'est facile. Non, c'est trop facile. C'est facile. Donc, il faut qu'avec son condition, on va faire le combat ensemble. Voilà. Là, on va jouer un match entre
Cousins, on est des cousins, on est des parents, on est des frères. Mais amena Chilila Maliga, hein? Amena Chilila Maliga. Car la facilite. La canne au Mali, la canne au Niger, la canne au Burkina, ça veut dire les trois pays vont se mettre ensemble comme de la manière dont on vient de regarder Coupe du Monde tout de suite. En vraiment, ça me fait plaisir. Mais Côte d'Ivoire, Mali en finale, c'est ça la condition. Dans son moment, on va se battre ensemble pour essayer de faire ça. Mamena Bousilila Maliga au Londres. On parle que du foot ici. Ceux qui ont d'autres idées, allez-y devant. À la Rassoumaro Noya. Vous avez peut-être vu l'info passer, mais les États du Sahel, c'est-à-dire le Mali, le Niger, le Burkina, se sont présentés pour une co-organisation à la CAN 2032. Donc là, on a le communiqué de la fédération malienne, le communiqué de la fédération nigérienne autour de cette candidature. Et bien sûr, en bon dernier de la classe, il y a une fédération qui n'a pas communiqué là-dessus, mais enfin bref. Malgré qu'on connaît tous les défis sécuritaires et les enjeux qu'il y a, je ne vais pas trop rentrer dans la politique autour de ces trois pays. Moi, je pense que ça peut être une très belle chose d'accueillir la CAN, sachant, je crois que le Burkina l'a organisé qu'une seule fois en 98. Le Niger, je pense pas, parce que c'est pas un pays de football. Et le Mali, peut-être une fois comme ça dans les années 2000. Donc moi, honnêtement, je pense que d'ici là, si la situation sécuritaire de ces trois pays, elle est stabilisée d'ici 2032, ça va, il y a encore un peu de temps. Moi, je pense que ça peut être très très bien une CAN dans ces pays-là. Et ça permettra au Niger aussi, qui participe jamais à la CAN, de se qualifier et de jouer un peu. Et je me dis, ça va redonner un souffle, un nouvel élan à ces pays-là. Après tous les problèmes traversés, etc. Sachant que si je me trompe pas, le Mali, eux, c'est déjà bouclé. Ils ont au moins 5 ou 6 stades homologués. Le Burkina, pour l'instant, il n'y en a qu'un seul, le stade du 4 août. Mais il y a un deuxième stade qui est en construction à Bobo Dioulasso. Regardez, ça, c'est les travaux d'avancement au niveau du Burkina. Donc, il devrait y avoir 2 stades homologués. Donc d'ici 2032, le Burkina aura au moins 2 stades, donc peut-être 3. Et pour le Niger, je sais pas, je pense qu'il doit avoir au moins un stade. En tout cas, moi je pense que c'est une très bonne candidature. Dites-moi ce que vous en pensez si vous soutenez. L'AES est parti pour organiser la CAN 2032. Famille, masse de partage, Aya partagé. Alors, le Mali, le Burkina, le Niger, qui constituent les États de l'AES, ont déposé les candidatures pour l'organisation de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, en 2032. Ils ont déposé, d'abord, c'est la candidature. Il va falloir que ça soit validé pour que l'AES organise la CAN 2032. C'est déjà bon. Avoir l'initiative de vouloir organiser la CAN, c'est déjà bon. Mais ce qui ne serait pas du tout bon, c'est lorsque pays organisateur, parce que la Côte d'Ivoire a organisé sa CAN, elle a remporté la CAN. Le Maroc a organisé la CAN, même si le Maroc n'a pas remporté la CAN, le Maroc a largement joué jusqu'en finale. Le Maroc allait jusqu'à jouer finale de la Coupe du Monde. Donc, ce qui serait mauvais, c'est pays organisateurs qui sont au premier tour. 3 matchs, 3 défaites. Faut pas ça arriver. Attachement là. Inch'Allah ya Arbek, le Mali, le Niger et le Burkina Faso accueillent la Coupe d'Afrique des Nations 2032. Premièrement, pour fermer la bouche à beaucoup de personnes qui ont une trop grosse bouche. Et deuxièmement, favoriser le développement des pays en question. Le Mali est totalement légitime à organiser la compétition, comme le Burkina Faso et comme le Niger. C'est une chance énorme pour le développement des nations en question. Imaginez la possibilité de voir un pays se développer encore plus et plus vite grâce à l'organisation d'une CAN. Les infrastructures, le tourisme, les commerçants. C'est pour ça que je suis totalement contre l'organisation de la CAN tous les 4 ans. Il est très important pour les nations africaines de pouvoir organiser cette compétition tous les 2 ans. Cela permettra le développement des pays hôtes. Pourtant ça, les gens le savent, mais ils ne veulent pas l'entendre. La Coupe d'Afrique des Nations doit passer par toutes les nations africaines. Et nous, notre rôle dans tout ça, c'est d'envoyer des bonnes ondes pour le bien du football africain et pour le bien du continent. Alors certains vont prendre mes propos à la rigolade. Eh bien dans ce cas, permettez-moi de vous dire que vous n'êtes pas digne à parler de la Coupe d'Afrique des Nations et à faire votre beurre sur cette compétition. Force au Mali, force au Burkina Faso, force au Niger, force à toute l'Afrique, en espérant que la Coupe d'Afrique des Nations continue à ne rien envier aux autres. On a une information qui circule tout à l'heure sur la toile. On m'a envoyé l'information que je dois vous partager. Voici l'information qu'elle a. Il paraît que les 3 fédérations de football qui sont le Mali, le Burkina, le Niger, les présidents sont rencontrés aux États-Unis lors du mondial avec le président de la CAF qu'ils veulent organiser la Coupe d'Afrique 2032. Bon, c'est une très très bonne nouvelle pour le Mali et pour le Burkina. Mais par contre, pour nous, là, bon, comme 2032 est encore loin, on espère que la fédération va se mettre en activité. Ils vont rénover le stade, ils vont construire des stades. Peut-être les villes comme Maradi, Tawa, Zander, Agadez auront des stades neufs pour accueillir le football africain. On espère bien. Ça ne va pas se limiter qu'à Niamey. Voilà, on espère bien. Je ne vais pas confirmer l'information, je ne vais pas infirmer aussi. Pour le moment, on attend, on regarde. On espère que c'est une information qui est vraie et qui est réelle. Voilà, on espère bien. C'est pas notre heure de gloire qui a sonné là. L'AES, le Burkina Faso, le Mali, le Niger comptent organiser la CAN édition 2032. Les gars, est-ce que c'est pas notre heure de gloire qui a sonné? Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis content. Ça me fait plaisir. C'est une fierté pour moi. En 2032, ça veut dire la prochaine édition de la CAN là, ça sera après 4 ans. Donc 2032, c'est nous-mêmes on va faire ouverture du moins de la première édition de 4 ans. Les gars, est-ce que vous avez, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis trop content. C'est une histoire, on va marquer. C'est nous, on va marquer le début d'une nouvelle heure. Est-ce que vous avez la vision?
Ça veut dire qu'il y aura des matchs qui vont se jouer au Mali, il y aura des matchs qui vont se jouer au Burkina, il y aura des matchs qui vont se jouer au Niger. Comme vous l'avez vu pendant la Coupe du Monde, il y a des matchs qui se sont joués en Mexique, il y a des matchs qui se sont joués au Canada, aux États-Unis. Ça sera le cas dans les pays de l'AES. C'est une grâce, la familiarité qui va régner pendant ce temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. En tout cas, moi, je suis très content. Très, très content.